Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Greg Motorline. Nous nous dirigeons actuellement en direction de Calvi en Corse avec pour premier objectif les calanques de Piana. La température extérieure est déjà de 23 degrés. Veuillez absolument sécuriser vos yeux car des turbulences rétiniennes dues à l'extrême violence des paysages de cet épisode sont à prévoir. Nous recommandons aux plus sensibles d'entre vous d'être vigilants car les points de vue vont aller crescendo jusqu'à des niveaux rarement atteints. Entre mer et montagne, il y en aura pour tous les goûts. Avec à peine quelques secondes de répit, vous êtes maintenant avertis, bonne chance. Bon, pour le moment, la route de Calvi n'est pas franchement folichonne quand vous savez ce que je viens déjà de voir en Corse. Et Calvi, je suis plus attiré par les paysages et la nature que par les villes où je prends très vite chaud, donc je ne vais faire que la traversée. Pour prendre la direction de Piana depuis Calvi, deux options sont possibles. Celle du GPS, la plus rapide, qui coupe un peu dans les terres, ou bien on peut se forcer à suivre au maximum la côte en empruntant une route vieillissante mais bucolique et entourée de paysages sauvages et splendides. Vous avez une petite idée de ce que j'ai choisi ? Pour le moment, ça démarre par une côte assez accidentée et un peu déserte. Je suis totalement seul et ça lui donne vraiment des airs de route de bout du monde. J'adore. Je passe mon temps debout sur ma moto à respirer l'air marin à plein poumon en essayant de garder un œil sur la route qui tourne dans tous les sens. La route finit par s'éloigner de la côte et je traverse une zone d'agriculture qui semble presque abandonnée et il y a une ambiance particulière ici, mais pas désagréable. Ça sonne assez authentique pour moi. Bon, on comprend clairement que ce n'est pas le coin le plus touristique de l'île, mais au moins, ça permet de découvrir comment elle est à l'état naturel encore préservé. Pour l'allemand, il avait pas l'air en point là. Le tire? Apparemment il était au téléphone avec l'assistance allemande. Il a un pneu crevé mais il n'avait pas l'air... il faut faire l'assistance donc... Allez, moi je vais continuer sur cette route défoncée. Ces images ne sont peut-être pas fun à regarder, je veux dire, il n'y a pas de rythme, c'est mou, je me traîne, mais en fait, je suis pleinement en train de m'imprégner des lieux, je regarde de partout, je survole sereinement les nids de poules perchés sur ma T7, alors c'est assez indescriptible et difficile à vous le transmettre, mais j'ai adoré ce passage et je vous conseille de venir vous faire votre propre idée ici. Je rejoins enfin un carrefour avec un axe un peu plus fréquenté et mon prochain objectif est de traverser les montagnes au loin par un col, comment vous dire, qui est ce que certains appellent un pouce au crime. Même si je suis revenu dans le droit chemin depuis quelques années, j'avoue que j'avais sérieusement envie de tartiner jusqu'en haut. Je suis bien content de n'avoir trouvé aucun compagnon d'arsouille ici, car je sais que je n'ai pas beaucoup de volonté. Délire le truc. Normalement quand j'arrive derrière une bagnole dans un col, je suis pas content, mais alors là, délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Une parisienne? Wouah, délire. La classe à Dallas comme on dit. Oh 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 oh. Après une ascension bien fun, j'arrive finalement au sommet avec une vue assez irréelle. Encore une belle carte postale. Wow. Oh la claque! Je suis assez fan de la vue quand même. Incroyable ce petit col là. C'est hyper sauvage. La descente va être tout aussi fun, avec de beaux panoramas sur les golfs de Girolata et de Porto à la fin.
profite un peu de la vue ou pas encore? Non? Franchement, ce début de côte là, il est vraiment trop beau quoi. Pouah, il y a des super vues. Puis bon, il y a pire pour pisser comme coin, non? Bon, ça c'était interdit au moins de 18 ans, mais bon, c'est pas grave. À ce moment-là, je suis partagé entre prendre le train et arsouiller à deux, ou bien continuer à filmer tranquillement. Le bon vieux choix cornélien. J'ai essayé de suivre un peu, mais face à de tels tableaux de maîtres, je renonce rapidement et je me suis remis à la chasse aux images. Cette portion de route qui redescend sur Porto est quand même complètement dingue. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'enrouler autant de virages réguliers à travers des décors si idylliques. Oh bordel! Wow. Cette route c'est une pépite, je crois que c'est la D81. Là c'est le golfe de Porto en bas et je me dirige vers les calanques de Piana. C'est une pépite magnifique. La prochaine étape ça va être Piana avec les célèbres calanques. Déjà que celle-là ça a envoyé pas mal là, le golf là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais avant il faut manger, j'ai la dalle. Allez, départ du petit port Porto. Il y a quelques motos qui ont fleuri là depuis la pause. Après une pause repas au soleil couchant, un resto un peu surfait qui mise tout sur le style et la déco plutôt que sur l'accueil et le service et la qualité, je repars en direction d'une pépite qui va me tomber dessus dans quelques minutes et je ne m'attendais pas à pouvoir encore monter le niveau de quelques crans. Voici donc les calanques de Piana surplombant le sud du golfe de Porto. Franchement, ça laisse juste sans voix quoi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de malade. Pouah. Je te raconte pas, en été là, ça doit être un bazar. Et là c'est juste le bonheur. Bon par contre 34 degrés pour un mois de mai, ça coule sous le blouson. J'ai trouvé
petit point de vue sympa là. Alors cette fois-ci je tente pas du off-road à la con. Ouais, c'est sagement là. Non, parce qu'il y a une piste là, je la vois bien. Hein. Les calanques de Piana. En terre et en roche. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein. Faut continuer. Hein. J'avoue qu'il y a moyen de rester là pendant quelques heures. Petite chasse de camping, tranquille. Ah vas-y, il y en a qui prennent l'apéro en terrasse sans moi. Bonjour. J'aime l'Ardèche, il y a des chèvres aussi, je viens en paix. Ça c'est pas une chèvre, c'est un meuton. En même temps, vu le plomb qu'il a pris dans le poil, il doit plus y avoir grand chose du meuton. Vous l'avez compris, c'est donc tout joyeux et plein d'humour que j'enroule ce beau bitume en direction de Cargèse. Ça c'était le plan pour vous dire que j'arrivais à Cargèse, mais bon, entre les tags, entre les machines à laver au bord de la route, c'est peut-être pas le plus beau. Mais bon, je suis à Cargèse, voilà. J'avais prévu une petite boucle atypique et secrète, mais si vous êtes prêt à garder la confidence, je vous la dévoile en images. C'est calme. Je suis arrêté en plein milieu de la route, c'est énorme. Bon, au moment où je dis ça, forcément, il y a du monde qui arrive, mais tout à l'heure, je suis tout seul. Bon, on va partir vers les montagnes. Je bricole un peu, là, je modifie mon itinéraire, mais là, j'ai fait de la côte et j'ai bien envie d'aller voir de la montagne. Par contre, je vais passer avant toi, chef. Ah bah non, bah si tu vas là-bas... Je te laisse y aller en premier. Waouh, il y en a un qui a fait un tout droit là. Oh putain, les traces de pneus. Bon, la route est piégeuse, hein. Il y a du sable de partout. Et il y a aussi des petits cadeaux posés par les animaux sauvages ou pas du coin. Je pourrais donc retrouver une bébête en plein milieu de la route. Et vu que je n'ai pas très envie de laisser ma propre trace de pneus, je vais être vigilant. Le concept de cette route est plutôt simple. Un jour, un collègue me dit « Écoute, j'ai de la famille en Corse, alors je connais bien, et si tu veux te faire une route sauvage mais superbe en pleine nature, monte donc à Vico par la D1. Mais attention, parfois, c'est assez casse-gueule. Ni une ni deux, c'était sur ma trace GPS et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. » En sortant de Casaglione, je me suis quand même dit que la variété des paysages aujourd'hui était presque choquante. Il y a quelques minutes, j'étais encore à Piana, et là je suis même pas à 6 km à vol d'oiseau de la côte, et j'ai déjà l'impression d'aller en pleine jungle. Rigolo, il y a des vignes un peu de partout en fait. Je pensais que c'était situé que vers Patrimoniaux. Bon. Ah, à gauche ma route ou à droite dégustation? Non, allez, à gauche. Vico, moi je vais passer par là. Je crois que je vais là-dedans. Je crois que ça va être une micro-route. Salut les gars. Wow. Ah, je croyais que j'étais sur la route la plus pourrie que j'avais pu prendre en Corse. Et en fait, je viens de monter le niveau d'un cran là. Enfin, abîmé, je veux dire, hein, pas nul, hein, abîmé. Off-road, ok. À un moment donné, ça sent le chemin, l'histoire. Wow. Stable. Et là-bas, c'est la jungle. Là, je pourrais presque vous faire croire que je suis en train de traverser l'Argentine ou un truc comme ça. Sauf si je croise quelqu'un, tu vois. Si genre je croise une vache et qu'elle se met à parler français, bon bah je pourrais pas vous faire croire n'importe quoi, mais bon. Même si je savais que je n'étais réellement loin de rien, tous les décors donnaient l'impression de l'inverse, et je me répétais des fois dans mon casque, bah mon gars, c'est pas ici qu'il va falloir tomber en panne. J'ai vraiment adoré ce côté nature sauvage ici. Les couleurs et la végétation aidant complètement à se mettre dans l'ambiance des alentours. N'empêche que je peux pas me plaindre des paysages, hein. La végétation elle est top. Derrière là il y a les rochers, il y a les montagnes, c'est énorme.
coin, il est dingue, on dirait une campagne, mais bon, retranchée, ça c'est clair. Une campagne des montagnes, mais c'est pas avec le décor de la montagne. Énorme. Pas beaucoup de passages, hein. Il y a de l'herbe qui a poussé dans les trous sur la route. C'est sympa mon petit road trip dans la jungle en Thaïlande, hein. Après avoir traversé Vico, qui était mon objectif, je pensais continuer tranquillement ma boucle pour rejoindre l'hébergement de ce soir. Sauf que je n'avais pas vraiment vérifié mon tracé et il me reste encore quelques pépites totalement folles à traverser. Décidément, cette journée ne s'arrête pas et j'en suis bien content. Ce soir encore, je vais manquer de respect au code des amis et je vais être en retard à l'apéro. La première bonne surprise qui n'était pas prévue est le col de Séville. Il se grimpe assez rapidement, surtout qu'il inspire à votre cerveau une décharge électrique dans le poignet droit, ce qui aide à rejoindre le sommet un peu plus vite. Une fois là-haut, enfin, je vois mes premiers sanglichons corses. J'ai failli croire que c'était une arnaque cette histoire. Ça fait 6 jours que je suis ici et je n'en avais pas encore vu un. Salut les sanglichons! Ça va? It can be a bit frightening, something you don't know. You need a little enlightening, it'll make you grow. It's a beautiful world out there, just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, it's a beautiful world out there. Je suis au col de Séville. Et au col de Séville, c'est beau. C'est vraiment beau. Et ils sont là. Les fameux sanglichons de Corse. Pas farouches les mecs, hein. Bon, en même temps depuis tout à l'heure il y a des bus de touristes qui débarquent, qui leur grattent le menton, machin, tout ça. Bon les gars, je veux pas faire du tragique, mais un jour ou l'autre ça finira en cope à fumer cette affaire, hein. Hop 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 hop. Ça c'est pas politiquement correct. Allez Pepper, on y va. Ciao ciao. Au plaisir de vous avoir vu, parce que moi j'ai failli croire qu'il n'y avait pas de sanglichons en Corse. J'ai vu des vaches, j'ai vu des chèvres, je n'ai pas vu de sanglichons. C'est fait. Check. Il me reste 24 km à parcourir pour rejoindre les copains à l'hébergement luxe de ce soir. Ça se fait en quoi ça? Plus ou moins 25 minutes? Eh bien, pas en Corse. Google Maps me donne 40 minutes et vu que je vais rouler en plein Jurassic Park, je vais faire pas mal de pauses pour filmer et là, c'est clair, je vais rater l'apéro. Pourquoi vous êtes pas avec vos copains là-haut? Ah les mecs quoi. Il y a les cochons de 800 mètres et les cochons de 1000 mètres. Et tu vois entre les deux il y a... ça se mélange pas. Je sors juste du petit patelin de Evisa. Et waouh! Ça c'est de la vue mon pote. Je suis servi hein, depuis ce matin, c'est incroyable. Entre mer et montagne, je suis servi. Et même s'il reste une dizaine de kilomètres, ce n'est pas fini. J'ai de plus en plus le sentiment que cette île est un concentré, mais alors très très concentré, de paysages variés totalement fous.
Ça me rappelle quand j'étais en Sardaigne, il y a des journées où c'était impossible d'arriver au camping. Là, tu vois, je suis à 10 km. Mais c'est tellement beau. Du coup, bah, tu t'arrêtes, photo, tu t'arrêtes, drone, tu t'arrêtes, photo, tu t'arrêtes, drone. Bientôt, je vais m'arrêter parce que j'ai plus d'essence aussi. Allez. Et dire que c'était un bonus, normalement, ça... Enfin, je sais, c'est un bonus. J'avais pas prévu de rouler ici. Ben, ça fait du bien de changer les plans des fois. Bon, je crois qu'aujourd'hui avec ma boucle bonus j'ai fait pas mal de kilomètres, bien plus que prévu parce que je suis quasiment en réserve. Et du coup bah, après l'effort, le réconfort. Et c'est-à-dire que je me suis trouvé un petit endroit magnifique avec ma pepper qui est juste là. Les montagnes, la rivière, le jacuzzi, la piscine. Let's go! C'est sur ce soupçon de luxe et de repos que je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ces images et si c'est le cas, je sais que tout au fond de vous, vous savez quoi faire. Non, ne m'envoyez pas d'argent, c'est pas de ça dont je parle. Juste 2 clics de souris suffisent à me filer le plus grand soutien possible. Alors, je vous fais confiance là-dessus et je vous donne rendez-vous dans le prochain et dernier épisode de cette série en Corse et croyez-moi, il ne sera pas des moindres. À la prochaine!